Alors bonjour, je m'appelle Mélanie Paquette-Martin, naturopathe. Je suis blogueuse et je suis aussi passionnée des huiles essentielles avec lesquelles je travaille. Alors aujourd'hui, on parle de produits laitiers et de gluten. Alors en fait, je vous en parle parce que ces produits, ces aliments sont intéressants à parler dans le cas d'une démarche santé ou d'une démarche où on veut évacuer des toxines et arriver à un état de santé plus optimal. Alors, je vous décline en quelques points ce dont il va être question. Alors, on parle des inconforts d'abord de ce que ces aliments représentent. Pourquoi ces aliments-là ne sont pas favorables à un processus de détoxification, leur lien avec les virus, et puis leur lien aussi avec l'immunité qui est compromise, qui est fragilisée, et on va parler ici de mucus et d'aliments mucoïdes. Enfin, je vous parle des solutions avec une alliée précieuse que je vous nomme à la fin. Alors, écoutez jusqu'à la fin, qui est une huile essentielle avec laquelle je travaille et qui est très, très aidante dans ces cas-là. Alors, évidemment, pour parler de produits laitiers ou de gluten, alors, je voudrais pas passer sous silence que tout le monde peut être affecté d'un degré de 0 à 10. C'est-à-dire que des gens peuvent vivre pas d'inconfort, peu d'inconfort ou beaucoup d'inconfort. Et ceci dit, personne n'est à l'abri de vivre un jour et d'être déclenché par quoi que ce soit, un événement, une surcharge toxique, un déclencheur quelconque qui pourrait amener ces états d'inconfort par rapport au lait et au gluten. Alors, les inconforts qu'on vit souvent avec ces aliments-là sont la constipation, la diarrhée, les ballonnements, les crampes, les flatulences. Parfois, on parle même jusqu'à dire qu'il s'agit d'intolérance, de maladies cœliaques. Alors, ça peut mener jusqu'à ces types de maladies chroniques-là. Dans une démarche santé, comme je le disais, c'est sûr qu'on veut éviter ces éléments-là qui sont propices à créer des états inflammatoires, dans le corps. Pourquoi? Alors, je vous explique. Alors, chacun réagit différemment. Bon, c'est pas pour ici, là, évidemment, accuser l'industrie à tort ou à travers, l'industrie qui produit le lait ou les céréales. Alors, je suis consciente que le lait et les céréales nous ont nourris depuis des lustres et que c'est valable en soi. Hein? Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le lait, si on fait une parenthèse sur le lait, comprenez bien que le lait maternel de la mère est fait pour boire, pour que l'enfant puisse le boire dès la sortie du ventre jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près. Ce lait-là est très sucré et très pauvre en calories du style gras ou protéines. Alors, c'est le type de lait que l'humain physiologiquement serait habilité à pouvoir métaboliser et à pouvoir et dont il peut absorber tous les nutriments. Comprenez que la protéine du lait est plus difficile à digérer parce qu'elle est de source animale, donc plus grosse. Il faut la désassembler, le corps doit gérer ça, et le foie doit réorganiser la structure de la protéine pour l'assimiler et la diriger là où elle doit aller jusqu'au bout des cellules, ce qui est moins le cas quand il s'agit de protéines végétales. Il faut comprendre aussi qu'on est loin des techniques ancestrales de production laitière parce que les vaches aujourd'hui sont soumises à plus d'hormones, plus d'antibiotiques. Elles sont nourries au blé et au soya qui sont aussi des aliments transgéniques. On parle de pasteurisation aujourd'hui depuis le tournant du siècle. Donc, ça amène une transformation grande de l'aliment, qui est un produit transformé finalement et qui est loin de l'aspect plus vivant dont on pouvait en retirer il y a longtemps. Bien sûr, le corps est fait pour gérer de petites quantités de gras, de produits non pasteurisés, plus vivants avec des enzymes, mais pas, je vous dirais, la quantité dont la plupart des humains aujourd'hui consomment. Essentiellement, le lait, les produits laitiers sont composés de sucre et de lactose, c'est-à-dire de sucre, dont le lactose qui est le sucre du lait, et de gras. Dans le corps, évidemment, le corps en premier va vouloir, en général, le plus souvent, retirer et se nourrir de sucre en premier. Quand un aliment est composé de gras et de sucre, ça fait un peu compétition. Et le gras, qui vient, si vous voulez, densifier le sang, qui vient ralentir tous les processus métaboliques, vient un peu, en fait pas un peu, mais vient complètement
barrer ou contrecarrer l'absorption du sucre qui reste en suspens dans le sang et qui a peine à être acheminé jusqu'aux cellules. Alors, c'est un processus de ralentissement qu'on observe à ce moment-là et qui favorise moins l'élimination des toxines et des choses qui sont à évacuer du corps. Donc, comprendre que le sucre s'assimile moins bien en présence de gras. Si je fais une parenthèse côté gluten, eh bien, il faut comprendre aussi que les céréales ont aussi subi des transformations moins compatibles avec le corps depuis des années. Elles ont été transformées, hybridées et tout ça. Et ce sont aussi des produits qui sont transformés. Hein. On est loin d'un fruit ou d'un légume qui sont des aliments simples. Ce sont des produits transformés, donc plus complexes à digérer. Ce qui m'amène à parler des virus. Bon, donc, les virus. C'est-à-dire que tout humain est porteur de virus et de bactéries dans le corps à différents degrés, plus ou moins grands. Okay? Le corps est fait pour s'auto-réguler et donc, en général, quand l'immunité est assez forte, on peut gérer ce genre de pathogène qui est abrité dans le corps et c'est une chose normale. Okay? Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a une charge toxique très grande à gérer. On parle de pollution, on parle de radiation, d'émanation électromagnétique, de plein de choses dont l'environnement nous accable et qui sollicitent beaucoup l'immunité. Donc, les virus et les bactéries à ce moment-là ont une chance plus grande de prendre le dessus et c'est pourquoi on peut avoir apparaître beaucoup de maladies chroniques et une incapacité du corps à pouvoir gérer et neutraliser ces toxines-là parce qu'il n'a pas assez de force. Et ces virus et ces bactéries rejettent des substances toxiques parce qu'elles se nourrissent d'aliments. Il faut comprendre qu'une bactérie et un virus, c'est vivant, elles ont besoin de nourriture. Et comble du malheur, c'est que la nourriture que les virus et les bactéries aiment concerne les produits laitiers et le gluten, entre autres. Donc, comprenez que si on en mange en grande quantité, c'est un environnement propice pour que ces virus et ces bactéries-là se développent. Voilà. Alors, le résultat, comme je le disais, c'est un système immunitaire qui travaille fort pour éliminer ces poisons et qui est affaibli. Alors, à ce moment-là, les virus et les bactéries créent de l'acidité et il en résulte de l'irritation et de l'inflammation. Je peux m'attarder à la sphère intestinale ici et digestive parce que souvent, c'est ce qu'on observe parce que ces bactéries-là, ces virus se retrouvent dans ces endroits-là. Intestin. Et donc, on observe une irritation de la paroi intestinale, ce qui fait en sorte que il y a de l'inflammation qui s'installe. On voit apparaître de la douleur et pour se défendre, le corps crée du mucus. Donc, le mucus vient couvrir la paroi des intestins parce que le corps est bien fait, renfermer ces pathogènes, ces virus et ces bactéries pour nous préserver de leur présence. Mais cependant, cette couche mucoïde, ce qui m'amène à parler de mucus et d'aliments mucoïdes, qui sont le gluten et les produits laitiers. Donc, cette couche mucoïde, par ricochet, nous empêche de bien absorber les nutriments, les choses qu'on digère et qu'on tend à vouloir assimiler. Donc, il y a un écran qui est fait par cette couche mucoïde et que l'immunité, tout le système immunitaire, via la lymphe, un liquide qui circule dans notre corps, ne réussit pas à libérer à travers nos organes éliminatoires qui sont les reins, la vessie, les reins à travers la vessie, la peau, les poumons, entre autres. Donc, voyez-vous, il y a une incongruité qui s'installe, un état de surplus, de surcharge. Alors, il faut comprendre à ce moment-là que les produits laitiers et le gluten sont des aliments qu'on dit mucoïdes parce qu'ils contribuent à former du mucus. Quoi faire? Les solutions. Alors, écoutez, simplement, on comprend bien, diminuer sa consommation de laitage, tout ce qui est produits laitiers et gluten, évidemment, compenser par des fruits et des légumes. Alors ici, comprenez bien que manger des fruits et des légumes, ce sont des aliments simples, faciles à digérer, qui acheminent et qui sont chargés de vitamines et minéraux. Et c'est ça, la nourriture principale du corps, qui va aider à la guérison et à la revitalisation du corps. Et pensez à manger à ce moment-là pour combler votre sensation de satiété qui sera peut-être à ce moment-là déviée, quand on arrête de manger
des produits laitiers ou des céréales, on a l'impression qu'on n'est pas sustenté. Alors, comprenez bien que c'est un leurre. Hein? Alors, allez chercher cette densité nutritionnelle, cette sensation de satiété à travers les patates, les courges, les avocats. Remplacez les céréales à forte teneur en gluten comme le blé par du millet, hein, qui est très, 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 très nutritif, du quinoa, du riz brun. Et ne pas avoir peur aussi de manquer de protéines, OK, et de fibres. Parce que, en fait, quand on mange beaucoup de fruits et de légumes, et crus et frais aussi, en à côté et en plus, vous allez avoir une charge considérable d'acides aminés qui, eux, vont être très, très bien pris en charge par le foie qui va assembler tout ça pour en faire des protéines complètes vraiment, vraiment disponibles pour vos organes, pour vous nourrir. D'accord? Donc, mangez plus souvent, je vous dirais, parce que vous allez digérer plus vite, vous sentir léger plus rapidement et ne pas compter vos calories comme telles, parce que des fruits et des légumes, ça se métabolise bien, le corps le gère bien et on élimine facilement ce type d'aliments simples. Donc, je vous rappelle, personne n'est à l'abri hein, des inconforts, flatulences, crampes, intolérances que peuvent créer le gluten et les produits laitiers. Ça peut se développer à tout moment dans sa vie. Donc, rester avec un niveau modéré, bas de consommation de ces aliments va vous prévenir de beaucoup de malaise, d'inflammation, de maladies chroniques. Dernière chose dont j'aimerais vous parler, attendez-moi un petit instant, je vais vous parler de l'huile essentielle dont je vous ai parlé au début, que j'adore, qui est une huile incroyable pour vous aider à contrecarrer les effets de ces aliments-là. Alors, c'est le Digest Zen ou Zengest. Okay? C'est une huile qui, son nom le dit, qui favorise la digestion parce qu'elle est composée de menthe poivrée, de fenouil, de carvi, des huiles, des plantes qui vont aider à digérer et aussi qui vont neutraliser, qui vont faire obstacle par leurs propriétés antiseptiques aux bactéries, aux virus qu'on peut porter en soi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre à l'interne. On peut même se badigeonner le ventre au niveau de l'estomac pour calmer l'inflammation et calmer même les spasmes, les crampes qu'on peut vivre par moment dans ces états-là inflammatoires. Donc, je vous en parle plus longuement dans les liens que vous voyez au bas de l'écran. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller vous renseigner dans ces liens-là. Ça me fait plaisir de vous en parler et puis restez informés et bonne détox ou bon moment pour vous pour intégrer ces enseignements-là et vivre au quotidien avec plus de fruits et de légumes.